Moi, je suis dans ton cas, ça la parole, c'est n'importe quoi. Il y a des textes là encore, si ça manque. Il y a ici, là. Non, encore. Où est-ce qu'on était? On avait commencé le machal de Kriyat Yam-Sou, je crois. Oui, oui, bien sûr. On n'avait pas expliqué le Kal Vachomer, je crois. Non. Alors, donc on avait dit que dans ce pérec-là, l'Admor Hazaken veut expliquer Al-Pi Sechel, le chidouche du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il nous avait dit qu'Akadosh Baruch Hu, il fait exister le monde, Bechol Rega V'Rega, il se base sur un pasuk L'Olam Hashem Dvar HaNitzav B'Shamayim, que toujours la parole de Dieu se trouve dans le ciel. Et ici, l'Admor Hazaken explique pourquoi il faut dire une chose pareille. Pour ça, il dit il faut qu'on va comprendre l'erreur des hérétiques. Les hérétiques qui ont fait deux erreurs qui découlent d'une source, d'une première erreur. Ce sont des gens qui renient l'Ashgacha Pratit et après qui renient l'intervention divine à travers le miracle. Il dit la source de leur erreur, c'est quoi? C'est qu'ils s'imaginent que Dieu a créé le monde une fois. Ils croient que Dieu a créé le monde, mais seulement ils croient que Dieu a créé le monde une fois pour toutes et après ça tient tout seul. Et il dit quelle est leur erreur. Donc cette erreur-là, ça a amené les deux autres. Il dit quelle est leur erreur, c'est que eux ils font une comparaison qui est fausse. Eux ils comparent la création d'Hachem à la création d'un homme. Il dit quand par exemple un orfèvre fabrique un kéli, un orfèvre fabrique un ustensile, un bijou, n'importe quoi, et bien on voit qu'une fois que le kéli a été fabriqué, il continue d'exister, il n'a pas besoin que les mains de l'orfèvre restent collées tout le temps dessus. Il dit le problème, il a dit Tach Marot Merot Eneyem, leurs yeux se sont obscurcis de voix, ça ne voit pas clair. Il y a une énorme différence entre la création de l'homme et la création d'Hachem. Quand un homme crée quelque chose, c'est Yesh mi Yesh. C'est un homme, qu'est-ce qu'il fait? D'un Yesh, d'un Ilya, il fait un autre Ilya. Alors que Kadosh Baruch Hu, il fait Yesh me Ain. Alors on avait expliqué longuement aussi qu'est-ce que ça veut dire Yesh me Ain plus. C'est pas juste que la chose hier elle n'était pas là et aujourd'hui elle est là. On a dit c'est beaucoup plus que ça. On avait dit que Yesh me Ain, c'est-à-dire qu'hier la chose elle pouvait pas être là. Pourquoi on avait expliqué ça? Parce qu'on avait expliqué que quand tu prends le bijou par exemple, dans le bijou qui est fabriqué, je comprends bien que l'or qui était là hier, il est là aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Mais si l'orfèvre, il a fabriqué une nouvelle forme, pourquoi on ne pourrait pas dire que cette nouvelle forme, ça s'appelle Yesh me Ain? Nouvelle forme. On avait expliqué qu'en vérité, c'est pas que la nouvelle forme, c'est pas Yesh me Ain. Pourquoi? Parce que l'or, milchatrila, dès le départ, est un matériau qui se prête à avoir toutes les formes qu'on va lui donner. C'est comme si tu disais, quand tu dis l'or peut avoir toutes les formes, ça veut dire potentiellement il y a toutes les formes dans l'or. Et quand tu donnes une forme, tu ne fais que révéler une potentialité. Donc ça s'appelle passer du potentiel au concret, ça s'appelle Yesh me Yesh, c'est pas Yesh me Ain. Donc quand on dit Yesh me Ain, ça veut dire qu'il n'y avait aucune possibilité que la chose existe. On dit que Dieu a créé le monde Yesh me Ain, ça veut dire qu'il n'y avait aucune possibilité d'existence pour le monde. C'était un événement totalement impossible, parce que si tu disais qu'il y avait une possibilité que ça existe, c'est équivalent à dire que potentiellement ça existe. Dans ce cas-là, Dieu n'a pas créé, il n'a fait que révéler une potentialité. Donc le monde est un événement totalement impossible. Et simplement, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu et Kol Yachol, lui, il peut faire qu'il y aura un monde. Mais la seconde d'après, c'est toujours impossible. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu le fasse réexister. Pourquoi? On avait vu l'exemple, par exemple, de Zrikat Even. Zrikat Even, qu'est-ce qui se passe quand un homme jette une pierre? La nature de la pierre, c'est quoi? C'est de rester tranquille ou de tomber, d'être soumise à la pesanteur. Quand un homme jette la pierre, il met une énergie dans la pierre qu'il a fait voler. Est-ce qu'il y a une seconde où la pierre elle vole toute seule? On l'a dit jamais. Chaque seconde où la pierre elle vole, comment elle vole? Elle vole grâce à la force et à l'énergie que l'homme a placée dedans. Donc au moment où la pierre elle vole, est-ce qu'elle a perdu sa nature avant, qui serait de tomber ou de rester tranquille? Non, elle n'a pas perdu sa nature. Sa nature elle a gardé. Et c'est pour ça que... Mais simplement il y a la force de l'homme qui lui fait faire le contraire de sa nature. Mais elle a gardé sa nature. Donc c'est pour ça qu'au moment même où la pierre elle vole, si on peut dire, il y a deux points de vue dans la pierre. Il y a la pierre telle qu'elle est en elle-même et il y a la pierre par rapport à la force de l'homme. La pierre telle qu'elle est en elle-même, c'est pas une pierre volante. Elle vole parce qu'on l'a fait voler, mais elle n'a pas acquis du tout la propriété de voler. Pour elle, voler toute seule, c'est pas possible. Et simplement, l'homme a mis une force dans la pierre qui l'a fait voler. Et bien la même chose, le monde. Le monde, c'est un événement impossible, profondément impossible. Et comme on avait expliqué la dernière fois, c'est pas seulement impossible, ça veut rien dire, ça n'a pas de sens.
Et Akadosh Baruch Hu qui est Kol Yachol, il peut faire que ça va exister. Mais simplement, c'est Akadosh Baruch Hu qui est Kol Yachol, c'est pas le monde. Le monde, même au moment où il existe, lui, de son côté, il ne peut pas exister. Donc la fraction de seconde d'après, il faut le refaire exister, puisque le monde de son côté à lui, il ne peut pas exister. D'accord ? Et là, il va nous amener une preuve à cette idée-là, avec Kriyat Yam Souf. Alors, l'histoire de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on va voir dans Kriyat Yam Souf ? On va le voir dans les mots. Mais déjà, avant d'aller plus loin, je pense qu'on l'avait dit rapidement la semaine dernière. Pourquoi il n'est pas parti chercher le Zrikat Even ? Pour nous prouver cette idée. Qu'est-ce qu'il veut nous prouver ? Il veut nous prouver une idée. Que quand il y a quelque chose qui n'a pas de possibilité de par soi-même, c'est-à-dire quelque chose qui est un chidouche, et qu'on veut que ça se fasse, il faut agir bechol rega verega. Alors pourquoi il est parti chercher Kriyat Yam Souf ? On avait parlé du verre aussi la dernière fois, mais pourquoi il est parti chercher Kriyat Yam Souf ? Pourquoi il n'amène pas le cas de Zrikat Even ? Kriyat Yam Souf, c'est un miracle. Alors, en vérité, ce qu'on va voir, c'est la chose suivante, c'est que on pourrait objecter à tout ce qu'on a dit la chose suivante. Nous, on a dit un klal sikhli, c'est une règle intellectuelle, une règle logique. C'est qu'un chidouche, c'est quelque chose qui n'a aucune possibilité. Quelque chose qui est impossible, il faut le maintenir bechol rega verega. Parce que comme la chose, elle est impossible, et de son côté, elle est impossible. La seule chose qui fait que c'est possible, c'est parce que Dieu, il est kol yachol. Mais du côté de la chose, c'est impossible. Donc sans la force d'Hachem, ça reste impossible, donc ça ne peut pas exister. Donc ce klal-là qui nous dit qu'un chidouche, c'est quelque chose qui n'a aucune possibilité, il faut le faire, il faut le maintenir chaque seconde, c'est une règle de logique. Étant donné qu'on a déjà dit plusieurs fois que les règles de la logique, c'est une chose qu'Akadosh Baruch Hu a créée, qu'est-ce qui nous oblige à dire qu'Akadosh Baruch Hu se conforme aux règles de la logique ? Peut-être non. D'accord ? C'est pour ça que Zrikat Even, c'est pas intéressant ici. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que tu m'amènes avec Zrikat Even ? Avec Zrikat Even, tu me montres qu'il y a une règle de logique qui nous dit qu'un chidouche, il faut le maintenir chaque seconde. Ok. Mais ça oblige en rien Akadosh Baruch Hu. Par contre, quand tu m'amènes Kriyat Yam Souf, qu'est-ce que tu me montres ? Qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est comporté comme ça lui-même. En d'autres termes, qu'est-ce que je vois de Kriyat Yam Souf ? Qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de se conformer à certaines règles de logique, et entre autres celle-là. Qu'il a fallu maintenir le miracle pendant tout le temps de son existence. Ouais. Ah, d'accord. Et c'est pour ça que Zrikat Even, c'était pas bon ici, pour prouver ce qu'il veut prouver. D'accord ? Il fallait nous amener Tafka, une chose que Akadosh Baruch Hu a faite. Pas de me dire qu'il y a un klal sikhli pareil, de me dire qu'il y a une règle de logique pareille. Ok, c'est vrai, il y a une règle de logique pareille, mais la règle de logique, ça oblige pas Dieu. Par contre, quand tu me montres qu'Akadosh Baruch Hu lui-même a fait comme ça veut dire que tu me montres une preuve qu'Akadosh Baruch Hu a choisi, par son libre arbitre, si on peut dire par son choix, de se conformer à certaines règles de logique en tout cas. D'accord ? C'est l'Arabie qui dit ça. Je pense qu'on le lit. Après ça, où est-ce qu'on met la barre entre quelque chose qui est miraculeux, donc c'est-à-dire complètement les Mahalan Nateva, et le respect d'une certaine forme de logique, puisqu'on est dans le miracle, alors pourquoi est-ce qu'on ne brise pas la nature tout entière ? Je veux dire, il n'y avait pas grand-chose de logique dans le miracle de la mer Rouge. Ah, on va parler de ça, on va parler, tu vas voir. Alors je voudrais maintenant le lire, on va lire la preuve de Kriyat Yam Souf et on va essayer de comprendre un petit peu. Oui, il y avait une logique, il fallait que les Hébreux passent. Oui, non, pas sa question. Sa question, c'est... Mais, elle est là, la logique. Pourquoi pas, mais je veux dire, où tu mets la barre ? On ne sera pas autour de cette table. À quel point tu vas casser la nature et à quel point tu vas la respecter ? Pourquoi est-ce que tu respectes ça et pourquoi est-ce que tu brises autre chose ? Je sais pas, non. Ben, moi non plus. On va voir, venez. Alors, regardez, il dit... Alors, je prends la deuxième ligne de page 154. Il dit le fait qu'Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde chaque seconde, il dit c'est 154, deuxième ligne. C'est quelque chose de plus pélé, c'est-à-dire encore de plus étonnant, de plus merveilleux que l'ouverture de la mer Rouge par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé au l'ouverture de la mer Rouge ? Que Hachem a fait aller la mer. Vous voyez, Holich Hashem, c'est Hachem qui a fait le lien. Il veut nous montrer qu'Hachem a décidé de se comporter selon des klalim.
Beruach kadima zakol alayla par un vent d'est toute la nuit. Vaibakwamaim, et l'eau s'est fendue. Venitzvu kemoned ou kechoma. Et les eaux se sont mises debout comme un tas et comme une muraille. Alors, où il va arriver? Et si Hachem avait interrompu le vent un instant, l'eau se serait remise à couler, Bemorad, en pente, Kedarkam, comme leur habitude, Vetivam et leur nature, Velokam ou Kechoma, et elle ne serait pas tenue debout comme un mur, Velisafek sans aucun doute. Bon. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit voilà que l'ouverture de la mer Rouge, si le vent s'était arrêté de fonctionner une seconde, l'eau se serait remise à couler. Donc qu'est-ce qu'il amène? Il dit que le Kriyat Yam Souf c'est un chidouche, c'est un S, et pour ça il fallait que le Ruach agisse chaque fraction de seconde. Alors on avait déjà expliqué la dernière fois, quand il parle du Merher de Kriyat Yam Souf, il dit que l'eau aurait tenu Kemoned ou Kechoma. Donc Rabbi explique que c'est deux étapes dans le miracle. Quoi les deux étapes? Il dit qu'il y a une première étape où l'eau a tenu debout, c'est-à-dire c'est comme par exemple, imaginez un vent très fort qui pousse l'eau. Donc l'eau elle tient debout. Elle tient debout pourquoi? Parce que le vent l'empêche de tomber, comme on avait parlé la dernière fois de mettez de l'eau dans un verre, le verre empêche l'eau de couler. C'est-à-dire que l'eau en vérité sa nature c'est couler, mais il y a quelque chose qui l'empêche de couler, c'est le verre ou bien le vent. Choma c'est autre chose. Choma, c'est une deuxième étape dans le miracle, c'est passé en deux étapes. Il y a eu un premier miracle, c'est que le vent a poussé l'eau et l'a tenue comme un tas. Rachidi, que le mot net, ça veut dire un tas. Un mur, c'est autre chose. Un mur, c'est quelque chose qui a la nature de tenir debout. Un mur, c'est pas quelque chose qu'on le fait tenir debout, il tient debout tout seul. D'accord? Donc, le vent a fait deux choses. Premièrement, le vent a poussé l'eau. Deuxièmement, dans le vent, il y avait une force divine habillée dans le vent. C'est pas parce que le vent y poussait. Il y avait une force divine habillée dans le vent. Et la force divine habillée dans le vent transformait la nature de l'eau. Qui faisait qu'au lieu que la nature de l'eau soit de couler, la nature de l'eau était de tenir debout. Ça ne veut pas dire que c'est devenu de la glace. L'eau, c'était de l'eau mouillée, je veux dire de l'eau liquide. Et cette eau-là, sa nature était de tenir debout par le koach Eloki qu'il y avait dans le vent. Maintenant, si on dit que Hachem a interrompu le vent, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, les deux étapes du miracle se seraient annulées, c'est-à-dire ni l'eau elle aurait tenu debout, et ni l'eau comme un mur, ni l'eau elle aurait tenu debout comme un tas, et ni l'eau elle aurait gardé la propriété de rester debout. D'accord? Donc dans les mots, regardez, c'est ce qu'il dit, regardez, vous comprenez les mots. Si Hachem avait interrompu le vent un instant, Hayu amarim chosrim venigarim bemorad kedarkam vetivam, l'eau se serait remise à couler, c'est-à-dire elle ne serait pas restée comme un tas. Après il dit velo kamu que choma belisafek, et c'est sûr et certain, c'est qu'elle va chomer, qu'elle serait même pas restée debout, qu'elle serait pas restée comme un mur, parce que l'histoire du mur c'est un S plus grand. Pourquoi le mur c'est un S plus grand? Parce que tenir comme un tas, je veux dire que c'est pas un si grand S que ça. Enfin, quand il y a un vent fort qui pousse l'eau, tu veux dire que c'est un S. Mais c'est comme un verre d'eau qui tient l'eau. Le verre d'eau qui empêche l'eau de couler, c'est parce qu'il y a quelque chose qui empêche l'eau de couler. Là aussi, s'il y a un vent très fort, le vent très fort empêche l'eau de couler. Mais il n'y a pas de changement dans l'eau. C'est-à-dire que l'eau, c'est resté de l'eau normale. Alors que dans la deuxième étape du miracle, il y a une véritable transformation dans l'eau. C'est quoi? C'est que l'eau avait la nature, la propriété, je vais expliquer tout de suite. La nature de l'eau était changée. C'est de quoi la nature de l'eau a été changée? Qu'elle tient debout.
De plus couler. De plus couler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la nature elle est changée? C'est pas mitzad atzman, c'est mitzad le or. Alors, pour ça, je voudrais répéter un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait dit comme ça la dernière fois que quand il y a un changement, quand un lion agit sur un tarton, quand un niveau plus haut agit sur un niveau plus bas, il y a 3 madrigotes. Il y a un niveau où le lion agit sur le tarton, mais il induit aucun changement dans le tarton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, exemple, le verre d'eau. Le verre empêche l'eau de couler, mais l'eau, elle n'a aucun changement. Deuxième madriga, c'est que le hélion transforme le tarton. Un autre exemple, on en a parlé, la neshama qui s'habille dans le corps. La neshama qui s'habille dans le corps, c'est pas que le corps c'est un cadavre, il y a la neshama qui est dedans. La neshama qui rentre dans le corps, c'est pas comme une main qui rentre dans une marionnette. La main qui rentre dans une marionnette, c'est comme le verre d'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun changement dans la marionnette. La main fait bouger la marionnette, mais la marionnette elle est morte. Le verre empêche l'eau de couler, mais l'eau c'est de l'eau normale, il n'y a rien. La neshama qui rentre dans le corps, c'est pas que le corps c'est un cadavre et il y a la neshama qui le fait bouger, non. C'est autre chose. La neshama transforme complètement le corps. C'est marqué dans la chaîne de Chassid, c'est marqué Aguf atzmo na'aseh davar chai. Le corps lui-même, il devient vivant. Mais chaque seconde où il est vivant, c'est par la neshama. Donc la neshama, elle transforme le corps vraiment. Il y a un vrai chinouille dans le corps, mais c'est pas mitzad, c'est hu atzmo, mais c'est pas mitzad atzmo. Dans les lachons du Sichot des Sichot, hu atzmo, ça veut dire c'est lui-même qui se transforme, mais grâce à la neshama. Après, un mitzad atzmo, ça c'est la troisième madriga, d'accord? Après, troisième madriga, c'est quand Kadosh Baruch Hu transforme définitivement une chose dans une autre, d'accord? Donc ça c'est on transforme complètement la chose. Et là, la chose, c'est mitzad atzmo. Ça, c'est quelque chose, dans les sikhot du Rabbi, on voit beaucoup ces choses-là parce que ça revient. Par exemple, c'est quoi l'exemple du troisième? Dans beaucoup de choses. Par exemple, tu peux avoir, par exemple, un maître avec un élève, un rabbi avec un chassid, tu peux avoir l'esprit madrigot. Tu peux avoir, par exemple, quand tu t'occupes d'un juif, par exemple, il y a un juif, quand tu le rapproches à Torah et Mitzvot, alors lui il voudrait faire des avérotes, mais quand il te voit, il a honte. Donc il ne va pas faire devant toi. Donc là, c'est comme le verre d'eau qui empêche l'eau de couler. De lui-même, il voudrait faire des avérotes, mais devant toi, qui étudie avec lui, il a honte, il ne va pas faire devant toi. Donc ça, c'est aucun chinouille. C'est ça qui tu l'empêches. Tu l'empêches, pas parce que physiquement tu l'empêches, mais quand il te voit, ça l'empêche. D'accord? Après, une deuxième adriga, c'est comme tu apprends régulièrement avec lui et que tu lui parles, alors ça agit sur lui. Mais ça agit sur lui chaque fois parce que grâce au fait que tu étudies avec lui, si à un moment il arrête d'étudier, on ne sait pas où il va aller. Après, il y a une troisième adriga, c'est que l'étude que tu as fait à lui, ça l'a tellement pénétré que c'est lui-même il est changé maintenant. C'est même pour ça, on disait toujours, quand on allume un juif, on allume la neshama d'un juif, ça doit être Hatchethe Shalevet Olam Elea. C'est ça le chidouche du Rabbi. On dit que la flamme, elle doit monter toute seule. Qu'est-ce que le Rabbi veut dire? Il y a un niveau où pour que la flamme, elle tienne, il faut que tu tiennes ton allumette à côté, parce que si tu ne tiens pas ton allumette à côté, comme là-bas le feu il est trop faible, ça va s'éteindre. Il y a un niveau où tu l'as tellement allumé, ça y est, maintenant il brûle tout seul, il n'a plus besoin de toi. Ça reste un bon ami, mais oh, Hachem, sa neshama, il brûle sans toi. Donc il y a dans les sikhot du Rabbi, on voit beaucoup ces trois madrigotes dans beaucoup de choses, d'accord? Donc ici, ce dont on parle ici, c'est le deuxième niveau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on veut dire que le Dvar Hashem fait que le monde, il existe. Donc c'est Hu Atzmo qui existe, mais pas Mitzad Atzmo. C'est le monde, vraiment, il existe. C'est pas de l'illusion. Et les pierres aussi, c'est le deuxième niveau. C'est un peu, on avait discuté un petit peu, je ne sais pas très bien physiquement comment ça marche. Je ne sais pas si tu avais parlé de la pierre. Non. C'est marqué dans les Mamarim du Rav précédent. Regarde, la pierre qui prend une nouvelle nature. Comment? La pierre qui prend une nouvelle nature, c'est ça? Oui. Parce que quand je jette une pierre avec... Donc comment ça se passe? Je jette une pierre. Donc ça veut dire la nature de la pierre, c'est de tomber. D'accord?
et moi j'ai mis une énergie dans la pierre, ça la tire vers le haut. On aurait pu dire en vérité la pierre c'est comme l'eau. Ça veut dire la pierre, il y a ta force qui l'empêche de tomber, le zéro. C'est comme si dit, quand un homme il monte à cheval, sur un cheval, d'accord, et que l'homme il va très très vite, ça veut dire l'homme tout seul il n'aurait pas pu aller très vite. Pourquoi il va très vite? Parce qu'il est sur le cheval. Tu veux dire la même chose. Un homme tout seul ne peut pas aller aussi vite qu'un cheval. Tu peux dire la même chose quand la pierre, tu as mis une énergie dans la pierre, tu peux dire la pierre elle est à cheval sur ton corps, mais il n'y a aucun changement dans la pierre. Le précédent il dit, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Le précédent il dit que quand toi, tu mets un corps dans la pierre, il y a un shinui dans le teva de la pierre. C'est quoi le shinui? Qu'avant la pierre, elle était, je vous dis les mots, j'ai un peu de mal à comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire. Il dit comme ça qu'avant la pierre, elle était beteva mnucha ve'akvedut, elle avait une nature de repos et de lourdeur, et que quand tu la jettes en l'air, elle devient beteva akalut. Il y a un autre mot, franchement. En tout cas, elle a une nature de légèreté. Donc elle change de nature, mais c'est pas, donc c'est hiatzma, la pierre, mais pas mitzadatzma. C'est pas d'elle-même, parce que dès que l'énergie que tu as mis dedans, elle devient nulle, bah, ça retombe. Alors physiquement, je ne saurais pas trop... Moi j'ai l'impression que ça marche un peu comme une voiture, c'est-à-dire pour la lancer, il faut mettre en C'est première, exactement ce que j'ai dit la dernière. C'est ce que j'ai dit, exactement ce que j'ai dit la dernière fois. On passe la seconde, la troisième jusqu'à la cinquième. Ou moi je parlais de pousser une voiture, mais je ne sais pas de base en physique. Physiquement, c'est clair et avéré que c'est la masse d'inertie. La force initiale pour déplacer un corps, elle est plus importante qu'une fois que le corps est en mouvement, c'est plus facile de tirer. Bon. Maintenant, honnêtement, même en physique, j'ai peut-être pas le niveau que du rami précédent. Ça reste momentané. Ça reste quoi? Bien sûr, momentané, évidemment. Évidemment, momentané, parce que la force que tu as mis dedans, elle est limitée, c'est tout. Vous avez dit un terme en physique. La masse d'inertie. C'est-à-dire que quand tu pousses une voiture, au début c'est très dur à pousser, et dès qu'elle est en mouvement, ça va plus. Pourtant, là, c'est le poids de la pierre, la masse de la pierre, c'est toujours la même de la voiture. Au début, c'est plus difficile, parce qu'une fois qu'elle est lancée, alors, je ne sais pas si ça le chat, mais quand elle est lancée, elle serait plus légère. Je sais pas si. Bon, en tout cas, c'est. Peu importe, à la limite, si on ne voit pas ça, ce que je veux dire, je fais une parenthèse, j'ai l'impression que même si en physique on ne voit peut-être pas les choses comme ça, je ne sais pas, ça ne nous change pas grand-chose. Pourquoi? D'abord, nous, l'axiome, c'est que la Torah, c'est Emet, donc il n'y en a pas de question. Deuxièmement, c'est que même en physique, ce sont des modèles de raisonnement. On a modélisé des choses pour réfléchir dessus. Je pars du principe que si le rabbi précédent il a dit quelque chose, ça doit se voir quelque part dans une équation. C'est obligé. Ok. Maintenant, on peut comprendre. Oui, c'est ça, c'est certain. Ou tout dans quel cas. Voilà. C'est peut-être. Non, mais ce que je veux dire, par là, c'est qu'il y a une façon de modéliser les choses, et c'est une vue de l'esprit, c'est une façon de modéliser les choses. Mais après ça, peut-être que pour des particules, ça va se ressentir plus. C'est possible. Ouais. Bon, en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que, là, ce que je veux dire, c'est que, parce que c'est la même chose, parce qu'on aurait pu dire la même chose, on aurait pu dire que fondamentalement, le monde, il n'existe pas, et c'est comme si le monde, il est à cheval sur le Koach Eloki. On dit que c'est pas comme ça. C'est que vraiment, le Dvar Hashem fait que le monde existe. Mais donc c'est Hu Atzmo, vraiment il existe, mais pas Mitzad Atzmo. D'accord? Voilà, la question qui va se poser, c'est quel est l'intérêt d'expliquer ici que le Nes de Kriyat Yam Souf, il y a eu 2 étapes. Alors on va voir après, on va avancer un peu d'abord. Alors, il dit bien que cette nature de l'eau aussi, c'est quelque chose qui est créé ex nihilo yesh me'ayin, dont le sait parce qu'un mur de pierre, ça tient tout seul, beliroir sans vent. Rak seulement, chez Teva Maïmenoken, la nature de l'eau, ça n'est pas comme ça. Alors dans ce cas-là, Kolshken Vekalvachomer a plus forte raison. Bria Yeshme Aïn, quand il s'agit de la création d'Akadosh Baruch Hu qui crée le monde ex nihilo, chez il Malameateva, qui est quelque chose qui est au-dessus de la nature. Vehafle vafele est merveilleux, yoter mikriyat Yam Souf. Beaucoup plus que l'ouverture de la mer Rouge.
Alachat kama vechama, plus forte raison. Shebeistalkut koach haboré mina nivra. Que si la force du Créateur quittait la création chas de shalom, yashuva nivra le aïn vefes mamash. La création, le créature retournerait au néant total. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu le Calva Chomer. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il nous explique que le monde s'est créé Yesh Me'ayin, et puisque c'est Yesh Me'ayin, on a expliqué, Yesh Me'ayin, c'est pas juste que hier ça n'existait pas, mais ça pouvait pas exister. Parce que si tu dis que ça pouvait exister, ça veut dire que ça existe potentiellement. C'est pas vrai. Donc le monde est un événement impossible. Pourquoi ça existe? Parce qu'Akadosh Baruch Hu et Kol Yachol, il peut tout faire. Pour ça, Hachem fait que ça existe, mais la seconde d'après, c'est toujours impossible. Donc il faut qu'Hachem le renouvelle. Et il nous dit, c'est encore plus merveilleux que Kriyat Yam Souf. Dans Kriyat Yam Souf, on a dit qu'est-ce qui s'est passé dans Kriyat Yam Souf. Il y a eu 2 étapes. Première étape, l'eau a tenu debout par la force du vent. Deuxième étape, c'est pas juste que l'eau elle a tenu debout, c'est que l'eau a changé de nature. Elle est devenue comme un mur. L'eau est restée liquide, ça. Mais elle a changé de nature, mais grâce au Koach Eloki qu'il y avait dans le... Comme là, on a dit quand la Neshama qui rentre dans le corps, la Neshama elle fait que le corps est vivant. Et chaque seconde, c'est grâce à la Neshama. Donc, rappelez-vous les 3 niveaux. Hein. Il y a le Elion qui agit sur le Tarton, premier niveau, s'il n'y a pas de changement. Deuxième niveau, il y a un changement, Huatzmo dans lui-même, mais pas Mitzad Atzmo. Et le 3e niveau, c'est Mitzad Atzmo. Le 3e... Nous, on parle du 2e ici. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce Teva Azeh dans l'eau, la nature que l'eau a de couler, c'est encore un Ivra Yesh Me'ayin. Alors, il y a deux pshatim ici. Le pshat que le Rabbi donne ici, c'est le suivant. Il dit, on part du principe que le fait que l'eau, ça coule, ça c'est un 2e nivra qu'il y a dans l'eau. Ça veut dire que la matière eau, telle qu'Akadosh Baruch Hu avait créé au moment de Bereshit l'eau, c'était pas obligé qu'elle ait cette nature-là, qu'elle ait cette nature de couler. Le fait qu'elle coule, c'est juste un choix d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a choisi que la nature de l'eau soit de couler. Donc c'est comme si on disait dans l'eau, il y a deux créatures. Il y a la matière eau, ça c'est une créature. Après, il y a une 2e créature dans l'eau, c'est que cette nature de couler, ça c'est une 2e créature. Et vraiment, la nature de l'eau, je veux dire, la matière eau, c'était pas du tout obligatoire qu'elle coule. De par elle-même, ça aurait pu être autrement. C'est juste qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné il a créé une 2e créature dans l'eau, cette nature de couler. Alors, qu'est-ce qu'on veut arriver à expliquer? On a dit qu'est-ce qu'on a dit pour le monde. Le monde, on a dit, c'est événement impossible. Pourquoi impossible? On a dit parce que Be'etzem, c'est impossible. D'accord? Dans l'absolu, le monde est un événement totalement impossible. Akadosh Baruch Hu le crée, pourquoi? Comment c'est possible? Parce que lui, il peut tout faire. La seconde d'après, du côté d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Mais le monde, de son côté, c'est toujours impossible. Donc Akadosh Baruch Hu le recrée. Donc ça, c'est le principe qu'on a vu. Il dit l'eau. Alors je parle de la 2e étape du n'est-ce pas, le fait que ça tienne debout, hein, par le vent. La 2e étape où la nature de l'eau a transformé. Qu'est-ce que la nature de l'eau a transformée? La matière eau, on l'a gardée. Mais simplement, Hachem a transformé la nature de l'eau. C'est-à-dire qu'il a mis dedans une autre nature par le Koach Eloki, d'accord? Et ça, il faut le faire Bechol Rega Verega. La 2e nature par rapport à l'eau, est-ce que c'était impossible? Est-ce que c'est moufrach? Comment on dit moufrach? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est exclu pour l'eau d'avoir la 2e nature? La première. La 2e. Oui, complètement. Avant que... Non, c'est exclu parce que Hachem, il lui a mis la première nature. Voilà. Mais par rapport à la matière eau, est-ce que la 2e nature, elle est exclue? Enfin bon, la matière, elle existe. La matière, elle existe, mais la nature... Vous pourrez envisager. L'eau, elle a une nature... Il y a la matière eau, liquide, et la matière eau, elle a une pas nature solide. de couler. Donc Hachem, il a collé, ça veut dire comme une couche de peinture, on va dire. Liquide. Il a mis dedans la nature de couler. Quand maintenant Hachem, il vient, il change la nature de l'eau. D'accord? Est-ce que du côté de l'eau, c'était moufrach, quelle est la 2e nature?
par rapport à la matière. Non, c'est pas moufrar. À partir du moment où c'est pas moufrar, ça veut dire que quelque part il y avait une petite potentialité pour l'eau d'avoir n'importe quelle propriété avant qu'Hachem lui donne une propriété. Et quand même, tu vois que pour maintenir cette deuxième propriété, il fallait que le roi agisse bechol rega verega. Donc, c'est ça le Kalvachomer. Pourquoi je vais arriver... Qu'est-ce que veut dire le Kalvachomer? Qu'est-ce qu'il manque? Enfin, le fait qu'elle est la première nature, ça aussi, il faut bechol rega verega. C'est-à-dire, elle a une nature ou elle a une autre. Maïrpatli, c'est quoi le problème? On est d'accord. Mais pour transformer la nature, il faut donner une deuxième nature et la faire tenir bechol rega verega. Ce que je veux dire par là, c'est que le chidouche de Maaseh Bereshit est un chidouche plus grand que la deuxième nature dans l'eau. Pourquoi? Parce que le monde, il est complètement oufrar. Par rapport à l'eau, la deuxième nature, elle n'est pas si moufrar que ça. Et quand même, il fallait le faire bechol rega verega. Donc c'est ça le Kalvachomer. Quand tu dis Kalvachomer, qu'est-ce que je veux arriver? Ça donne une relation d'ordre. Kalvachomer, ça veut dire que la création du monde, c'est beaucoup plus étonnant que l'ouverture de la mer Rouge. Pourquoi c'est beaucoup plus étonnant? Parce que le monde est fondamentalement impossible. La seconde d'après, c'est toujours aussi impossible. C'est moufrar, c'est comment tu as dit? Exclu. Dans l'eau, la deuxième nature, elle est moins exclue que l'existence du monde. Et quand même, il fallait le faire bechol rega verega. Ça, c'est pour expliquer le Kalvachomer. Est-ce que ça va? D'accord? Difficile. Je n'ai pas compris quel intérêt qu'il y avait. Deux. Le deuxième niveau de l'eau liquide par rapport au projet de... Qu'est-ce que ça rajoute, quoi? C'est possible que je vais faire Pour expliquer le Kalvachomer. Ça, c'est pas de Kalvachomer. Là, la question qu'on a, c'est à quoi sert le premier plutôt? Le premier ou le deuxième. C'est le premier qu'on ne comprend pas. Pareil. La question qu'on a, c'est plutôt que vient faire le premier. Non, mais là, il a changé une nature. Il a changé la nature de l'eau. Finalement, le premier, le deuxième. Il a changé une nature de l'eau. Qu'est-ce que ça change? Il a changé. C'est-à-dire, il a décidé que l'eau. Pour changer la nature, il y a un mais roi. pour qu'il y ait cette nature-là, On dit déjà, pas que il faut l'eau qu'il y ait peut quelque devenir chose de la pour glace, le- du gaz, après la Torah, Quel rapport forcément. entre l'eau? Il te coupe l'eau. Parce que pourquoi pas dire plus simplement que tu as fait un vent froid et en dessous de 0 degré et que c'est devenu de la glace? Pourquoi il faut dire qu'elle est restée liquide et qu'un tridouche qu'on lui a enlevé son téva du coup? Pourquoi quand il a fait un signe, il a fait un plus petit? Est-ce que d'après la Torah, l'eau peut être de la glace ou du gaz, ou alors quand l'eau devient de la glace ou du gaz, c'est le métier? Je n'ai pas de réponse sur ça. Pourquoi quand il a choisi de faire un tellement grand nez alors qu'il aurait pu faire, il aurait pu glacer l'eau? Mais il se trouve. Non, peut-être que dans la Torah, on considère que la glace, c'est pas de l'eau. C'est pas la même étude. La glace, c'est pas de l'eau, c'est pas la même C'est chose. un changement de nature. Alors, Yesh Faïd, c'est un Et après ça, je veux dire pourquoi il aurait pas pu tout simplement tenir l'eau avec le vent, pourquoi il devait faire le deuxième. Ça, on peut encore répondre. Parce qu'avec le vent, c'était difficile de faire 12 passages. D'accord. Comment tu vas faire un vent comme ça, un vent comme ça, un vent comme ça? Bon, ça, je sais pas. Non, il demande la question, pourquoi est-ce qu'il fallait qu'Hachem fasse un tellement grand nez au nom du chrétien souffle? Il aurait pu faire que l'eau tient debout parce qu'il est glacé. Comme je vous parlais du prof de physique qui disait, le chrétien souffle, c'était pas un nez, c'était marée haute, marée basse. Et tout le nez, c'est que c'est arrivé, la marée basse, elle est arrivée au moment où on en a eu besoin. Tu sais que le Rabbi a répondu. Il n'y a pas de marée, je crois. Je connais la réponse du Rabbi. Sur ça? Ouais, très fois. Il a dit, alors si c'est comme un marée basse, alors le miracle est encore plus grand. Comment Dieu Kadosh Baruch Hu, il a mis tous les Égyptiens dans si peu d'eau? C'est sûr. C'est écrit dans la Torah. Il a dit, c'est encore plus grand miracle. C'est illusion. Mais c'est la vérité. Si c'est comme ça, donc ils seront tous noyés dans ce petit tasse d'eau. C'est incroyable. On voit le mettre noyer dans un verre d'eau. Tu vois cette note là? Où elle est? C'est dans le Torah de Menachem, j'ai vu là-bas, c'est. Bon, en tout cas, mais donc la question, j'ai pas de réponse à cette question qui demande pourquoi Hachem a fait un si grand nez, il aurait pu glacer l'eau, je sais pas. En tout cas, bon, je sais pas pourquoi c'était un si grand nez, mais il se trouve que là, le nez était comme ça et on utilise ce nez pour comprendre, enfin, pour montrer que Akadosh Baruch Hu se conforme à une règle de logique
qu'un chidush, il le fait bechol rega v'rega. Et les autres du monde entier, il n'y avait pas ce nest de gens dans les vers, dans Il y a les eu partout. C'est marqué qu'il y a eu, ouais. Non, ça, c'est- Non, il demande, dans les autres zones du monde, il n'y avait que le deuxième, n'est-ce pas le premier. Il y a eu Parce qu'il y avait pas de vent. Un Pourquoi, ami. pourquoi il va il pas Il a raison, il faut regarder, j'ai pas vu de bio là-dessus, intéressant, je sais pas. Bonne question. Oui. Il y a quelque chose qui me dérange profondément dans le shoresh même de l'explication qu'on donne ici, parce que l'explication qu'on donne, elle est très logique. Et en fait, on donne plein d'explications dans le cadre de la logique en disant il a fallu faire un miracle pour faire ci, il a fallu faire un miracle pour faire ça. On explique un calva première, il n'y a rien de plus logique. Mais la base même du raisonnement, on nous dit le monde, il peut pas exister. Et en réalité, ça, c'est quelque chose de complètement logique. Alpi Sechel, ça, quelqu'un qui a étudié un petit peu, ça tient très très bien la route. Et c'est finalement, on nous présente ça comme si finalement, même Mitzad Akadosh Baruch Hu, là aussi, finalement, le monde, il pouvait pas exister et qu'il a fallu qu'il le... Enfin, on nous présente un raisonnement comme si il avait... Ça aussi, ça n'était pas... Kaviachol, je ne sais pas exactement comment expliquer ça, mais on nous présente ce raisonnement-là comme si lui aussi, Akadosh Baruch Hu, il était obligé de respecter ce raisonnement-là, le fait que le monde ne puisse pas exister. Depuis tout à l'heure, on nous dit par exemple la nature de l'eau c'est de tomber, ok, c'est très logique, et il a fallu changer la nature de l'eau. C'est une autre question. Non, ça c'est des logiques, mais ça c'est des logiques que Hachem il a créées. Hachem il a voulu ces logiques-là. Mais on nous compare des logiques que Hachem a créées avec une logique qui semble être les malamim. Le rabbi demande cette question. Le rabbi demande cette question. Il demande une nouvelle question. Il demande. On a expliqué qu'on a parlé plusieurs fois à Alpi Sechel comment on comprend que le monde est un événement totalement impossible. Et puisque le monde est totalement impossible, alors il faut le créer bechol rega v'rega. Et ça c'est Alpi Sechel. Tout ça c'est logique. Donc lui la demande. Akadosh Baruch Hu aurait pu faire qu'Alpi Sechel le monde ce soit logique. D'accord. Donc, Rabbi dit Nachanami. Tout à fait, il dit ça dans le Hadran de Memvav, il dit ça, il dit c'est vrai. Et seulement, Akadosh Baruch Hu a voulu avoir une shlemut dans sa hardout. C'est-à-dire, il a voulu avoir. Là, on explique qu'il y a une. Parce que ça change quoi dans la. Ça change tout. Que la hardout d'Hachem, elle est shlema al pisechel. Il dit, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a la birtsono, que sa hardout, elle est la shlemut aussi al pisechel. Alors pour ça, il a fait comme ça, sinon ça aurait eu la hardout, mais pas al pisechel. Comme ça, il dit clairement là-bas. D'accord. C'est énorme. C'est énorme. Le fait de dire que. Le fait que nous, on comprenne que le monde soit une existence, soit un événement impossible, le fait que ça rentre dans la compréhension, c'est pour montrer la shlemut d'Akadosh Baruch Hu, même al il a voulu, à la birtsono, d'avoir une shlemut al pisechel aussi. Parce que c'est le malamid teva, ça. Ouais. Bon, on reprendra ces notions-là. Je voudrais juste qu'on avance dans le thème, on reprendra, si Dieu cette. Bon, est-ce que le calva chomer, c'est à peu près compréhensible? Ça va? Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre encore qu'on n'a pas expliqué aussi, c'est quand il dit... regardez, il dit... Il dit Vav shetevazeh b'mayim. Je reprends ici, d'accord? Vav shetevazeh gam ken nivra u'mechudash yesh me'ayin. Il dit même que... Il y a des taniers là-bas, dans les tables. Il dit même que cette nature dans l'eau, c'est aussi une création. D'accord? Donc il dit, dans l'eau, il y a deux créations. Il y a l'eau, il y a le fait que ça coule. Alors comment il prouve que c'est une deuxième création? Il dit, Share, chomat avay nitzevet me'atzma, beliroir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, parce qu'un mur, ça tient debout tout seul sans vent. Ça veut dire quoi? Alors il veut montrer avec ça que le fait que l'eau ça coule, c'est une deuxième nature, c'est une deuxième création. Pourquoi? Le fait que je vois d'autres créatures qui n'ont pas la propriété de couler, un mur de pierre ça coule pas, et ben ça prouve tout simplement que la nature de couler c'est une deuxième créature. Il y a certaines choses par exemple qui est commun à toutes les créatures. Par exemple, le fait que une créature matérielle ça prend de la place, c'est Tofes Makom. D'accord? On est d'accord? Toutes les créatures matérielles ça prend de la place. Alors,
est-ce que ça c'est une deuxième, le fait de occuper de la place, est-ce que c'est une deuxième créature ou c'est inhérent, ça fait partie du guéder de la création matérielle? C'est inhérent. Comment tu le vois? Parce qu'ils l'ont tous. Donc c'est ça qu'il veut dire ici, comme ça le rabbi explique ici, parce que c'est très difficile le pshat, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Le rabbi explique, il nous dit comme ça, le fait que l'eau ça coule, c'est pas inhérent. La preuve c'est qu'il y a d'autres créatures qui n'ont pas cette propriété-là. D'accord. Donc c'est une deuxième créature. Alors je vous avais dit une autre chose, je vous avais demandé la question que le rabbi demande. Le rabbi demande pourquoi il dit il ou ifsek Hashem et Taro, alors si Dieu avait interrompu le vent, hein, l'eau se serait remise à couler. Pourquoi il envisage au cas où Hashem avait interrompu? Mais il a fait comme ça. Hein. Pourquoi il n'a pas dit tout simplement, on voit bien dans le Chumash que quand le vent s'est arrêté, l'eau elle s'est mise à couler. Tu dis qu'il y a eu deux fois. Ouais. Une après l'autre. C'est ça. Alors le rabbi il répond parce que le fait qu'après, c'est marqué que Kafou en mode. non mais après c'est marqué la mer est retournée à sa force. Ça prouve rien. Pourquoi ça prouve rien? Parce que on aurait pu imaginer que Hachem, quand on regarde les versets là-bas, on aurait pu imaginer que Hachem est intervenu une autre fois pour rechanger l'eau. C'est-à-dire on aurait pu imaginer que Kriyat Yam-Souf, c'était pas le numéro 2 mais c'est le numéro 3. C'est-à-dire qu'il a complètement transformé l'eau de façon que c'était Me'atzmo. Comme la main de Moshe. Comme la main de Moshe. Et après, il a fallu un nouveau miracle pour fermer la mer. Donc pour ça le rabbi ne revient pas. Tout le verset là-bas on aurait pu l'interpréter comme une nouvelle intervention d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas de ça qu'on veut dire. Nous on veut juste dire qu'il fallait maintenir le chidush bechol rega verega, et que si on arrête, ça se remet à couler. Donc c'est pour ça que le rabbi parle ilou ifsik Hashem et taroar dans la Bible. Ça va? Que la fermeture de la mer c'était un deuxième miracle qui s'est produit. Non, on aurait pu l'interpréter comme ça. Mais étant donné que c'était un roi, et que le roi, il agit bechol rega verega, comme on vient de dire, alors là on comprend que c'est automatique. Mais si tu prends le verset lui-même, on aurait pu interpréter que c'était une nouvelle intervention divine pour fermer la mer. C'était comme l'eau ensemble. L'eau ensemble. Non, l'eau c'est aussi numéro 2, on avait dit. Et à chaque rega verega, ouais. Papa? Bien. Alors, juste. Une chose. Il n'y a pas eu une génification? Je ne sais pas. Je comprends, non. Non, il doit en dire. C'est une bonne question. Kafou, ça veut dire. On pourrait le comprendre comme ça. Je sais, il faut regarder dans les Piroshim. Qu'est-ce que ça veut dire Kafou, toi, moi? C'est le congelé, ça veut dire congelé. Non, c'est comme un empresurage. Le lait, on met un McBean, on met quelque chose qui fait. Je ne saurais pas dire. Regardez, je ne saurais pas dire. C'est une bonne question, il faut chercher. Une chose, oui. Donc, dans l'histoire du Nes, il nous a expliqué que le Nes a eu lieu en 2 étapes. Une étape, c'était que l'eau tenait debout, comme par la force du vent, et après que l'eau a changé de nature. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le deuxième. D'accord? Pourquoi il amène le premier? On va dire la chose suivante. C'est pas avec le vent que je tenais alors. Dans une première étape, c'était avec le vent, et après, l'eau a changé de nature. Donc, dans la première étape, l'eau avait aucun changement dans sa nature, c'était juste le vent qui l'empêchait de couler. Et deuxième étape, c'est que l'eau a changé de nature. Bechol rega verega par le Dvar Hashem qui était habillé dans le vent. Pourquoi il est la première étape? Alors, voilà, c'est ça qu'il dit. On m'explique que souvent, Akadosh Baruch Hu, quand il fait des nissim, ça c'est on retrouvait la question qu'Alif avait posée tout à l'heure. Il fait les nissim en se rapprochant le maximum de la nature. C'est que dans une première étape, il a voulu faire un nes un peu naturel, qui s'appelle un nes un peu naturel. Un nes dans lequel l'eau n'a pas changé vraiment de nature, mais elle était juste tenue par le vent. Et après, dans une seconde étape, il y a eu un nes encore plus grand, que l'eau a changé de nature. Et avec ça, Rabbi explique, il dit,
il dit que c'est plus haut que le Teva. Comme si dans le Nes, il y avait du Teva. Alors il dit oui. Parce que le miracle, il y avait aussi un peu de Teva dans le miracle. C'est que quelque part, on a respecté le Teva. Et on a mis un procès, exactement comme dans le Seder Ishtal Shelut, il y a un ordre. Donc HaKadosh Baruch Hu, dans le miracle, ça arrive souvent, qu'HaKadosh Baruch Hu, dans le miracle, il fait un certain Seder dans le miracle. Que le miracle, il n'est pas d'emblée complètement ahurissant. Enfin, c'est toujours ahurissant, mais je veux dire, il y a une certaine gradation dans l'intensité du miracle. Donc au début, c'était un miracle moins grand. C'est juste que l'eau qui poussait le vent. Donc Rabbi dit avec ça, il y a deux choses. Premièrement, il dit avec ça, ça renforce le Kalvachomer. Pourquoi ça renforce le Kalvachomer? Parce que dans Briat Shamayim Va'aretz, il n'y a pas d'étape. Là-bas, c'est... Bon. Ça passe de Aïn en passe à Yesh. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Donc le Pele, il est beaucoup plus fort. Donc Rabbi dit ça renforce le Kalvachomer. D'expliquer cette Nekuda-là. C'est-à-dire qu'on va respecter la nature au maximum. Si c'est une sorte de contrainte... Ça, alors, ici, dans je ne l'ai pas jamais vu ici, mais il rapporte souvent, il y a une drachot. On est sûr qu'il rapporte souvent les drachot Aran. Parce que le derrière, pourquoi on dit à ce klal qui dit, on dit là, vide Kutchabrichouni, ça, les Magana, que Dieu ne fait pas des miracles en vain. C'est qu'Akadosh Baruch Hu respecte le Teva au maximum. C'est un choix. D'accord. Donc même quand il brise le Teva, c'est. Voilà. Oui, mais c'est qui s'est passé par étapes. Le miracle qui s'est arrivé après avec les bâtons. Il y a eu 3 étapes, le bourgeonnement, le... Et puis il n'a pas pris des fruits qui nourrissent en compte. Des fruits qui nourrissent. Bon. Donc avec ça, on a à peu près passé le Kalvachomer. Juste le Choma, quand même, Be'etzem, ça reste de l'eau qui coule quand même, il ne faut pas oublier. Mais non, le Choma. Non, mais le Choma, c'est une muraille, Be'etzem, c'est de l'eau qui coule. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre encore ce que veut dire dans des chemins. Parce que le Yesh, son Etzem, c'est Ein. Il n'y a pas de Yesh. Le Yesh, il n'existe pas, le Yesh. Ça n'existe pas, le Yesh, quelque part. Son Yesh, Be'etzem, c'est du Ein. Il ne faut pas croire que le Choma, c'est un état acquis. De quel état tu... Ah oui, c'est pas acquis. Bien sûr, c'est Mochal Regaverega. de l'eau qui coule, le Choma. Dans l'instant, il est Choma. Non, mais ça reste quand même Be'etzem de l'eau qui coule. C'est comme le Yesh. Be'etzem, oui. Non, mais c'est comme on disait, est-ce que le monde, il est... On faisait la nuance. Est-ce que le monde, il existe ou est-ce qu'il est existant? On a dit le monde, il existe, mais il n'est pas existant. Quelle est la nuance? Il existe parce qu'Akadosh Baruch Hu le fait exister. Mais il n'est pas existant parce qu'il n'a pas acquis la propriété. Et on avait rajouté, attention, il existe vraiment. Oui. Il existe vraiment, c'est-à-dire c'est pas qu'il est à cheval, comme un homme qui est sur un cheval. C'est pas un dimion, mais c'est pas juste qu'il n'y a pas de chinouille. C'est-à-dire que fondamentalement, pas de chinouille, ça veut dire imaginer l'eau que je mets dans un verre. La paroi l'empêche de couler. Donc l'eau, elle tient debout. Elle ne tient pas debout. On l'empêche de tomber, c'est tout. Oui. Mais dire que l'eau, elle tient debout, elle ne tient pas debout. Il y a un verre qui l'empêche de couler. Le monde, c'est pas comme ça. Le monde, c'est pas on l'empêche de ne pas exister, pas comme ça. Le monde, il existe. Mais c'est pas. Donc c'est hu atzmo, mais pas mitzad atzmo. Et bechol rega verega. Parce que le roman n'aurait pas. Parce que le roman, pour c'est une muraille finie, c'est acquis. Cet état n'est jamais. Non. Il est tout le temps remis en question. Bien sûr. La notion de Pashtout. Par le roi Hachem, tu comprends? Ce moussag là, C'est pas le même roi. le Yesh, au moment où il est Yesh, C'est pas le même c'est du roi. Haïn. Non, mais. Et à Yesh, Tu parles de ça dans le Réqué ou. Il faut pas dire c'est de l'eau qui coule, c'est de l'eau qui s'écoule. Je ne peux pas très bien. Elle ne coule plus, elle n'était plus attirée. On en parlera, Mais c'était de l'eau. Chacun De l'eau que tu pouvais boire. C'est pas le même roi. Chacun son. Et un roi, c'est un vrai roi. Il n'y a pas des gens qui Africain. Non. Il n'y a pas des gens qui ont vu de... C'est pas le même roi. C'est du don. De quel roi? Il y avait un roi Ils ont pris de l'eau, ils ont vu. Et après la deuxième C'est du étape. Ah, c'est possible que le roi c'était un roi Hachem, pas un roi. C'est un roi. Et les arbres qui ont poussé les Haïdis. Parce qu'il a dit comment ils auraient pu passer tant de monde avec un roi tellement grand. C'était emporté. Alors, donc on relit le Kalvachomer. Kol shken ve Kalvachomer, donc il y a plus forte raison de Bria Yeshme Ayin en ce qui concerne la création ex nihilo chez Ilemala Me'ateva, qui est au-dessus de la nature.
va faire les yot et mechatiam. Vous voyez comment il dit? Il dit la création yesh me'ayin, c'est complètement au-dessus de la nature, encore plus que Kriyat Yam Souf. Sous-entendu, Kriyat Yam Souf, c'est un peu moins au-dessus de la nature. Pourquoi c'est un peu moins au-dessus de la nature? Parce que le Rabbi explique, parce que quelque part on a un peu respecté la nature, un petit peu. Donc il dit, Alachat kama vechama, plus forte raison, Shebistal kut koach haboré minan yivra chas shalom, que si la force de créateur quittait la création, Yashuva nivra ila invefes mamash, la création retournerait au néant. Elle a seulement on a besoin que la force divine soit constamment dans la création pour le faire vivre et pour le faire exister. Vous voyez, encore une fois, le faire vivre et exister. Et ce sont les lettres des paroles, les lettres de la parole d'Hachem dans les Asar Mamarot, Shevaim Nivro, par lesquels ils ont été créés. Ok. Donc là, où est-ce qu'on en est dans le raisonnement? C'est qu'il nous a expliqué Al-Pisechel le fait qu'un chidouche, on a besoin d'agir tout le temps pour le maintenir. Et avec Kriyat Yam Souf, on a expliqué qu'il nous montre qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de se conformer à cette règle de logique. C'était pas évident. Là, il y a une deuxième partie du Pérec qui est... On va voir, sans le rappeler, on a du mal à comprendre ce que ça vient faire ici. Bon, il dit comme ça. Donc là, il y a quelques mots, ça va encore, mais après, on dit, Valzenema, et à ce sujet, il est dit, Ve'ata mechayet kulam, et toi, hein, tu fais tout vivre. Donc dans la file, on dit ça. Et nos maîtres disent, Al tikre mechaye, ne lis pas mechaye, ela mehave. Ne lis pas que Akadosh Baruch Hu fait tout vivre, mais que Akadosh Baruch Hu fait tout exister. Alors, vous savez qu'il y a des méthodes d'interprétation, c'est pas FK, on peut pas faire n'importe quoi là-dedans. Mais ça veut clairement pas dire la même chose. Non, bien sûr. Il y a des méthodes d'interprétation dans lesquelles nos maîtres disent ne lis pas comme ça, mais lis comme ça. Ça veut dire quoi? Alors d'abord, on explique toujours, le Rabbi rapporte toujours ce que le Chanel au Khatabrit explique. Quand on dit ne lis pas comme ça, ne lis pas comme ça, ça veut dire, c'est pas que la première lecture, il faut l'effacer. Elle reste aussi. Mais ça veut dire ne lis pas que comme ça, il faut rajouter une deuxième lecture. D'accord? Donc, le mot mechaye et le mot mehave, en fait, on peut lire la deuxième lecture, mehave. Mechaye, c'est-à-dire faire vivre, mehave, c'est-à-dire faire exister. Pourquoi on peut lire aussi mehave? Parce qu'il y a des familles de lettres qui sont mitralfot, qui permutent. Les lettres de même famille, le he, le chet, des lettres de même famille, on peut permuter une pour l'autre. Le vav et le yud, et hevi, ce qu'on appelle le tiot hemsher, tout ça, on peut les permuter une pour l'autre. Donc de mechaye, je peux arriver à mehave. Quelle est la différence? Mechaye, c'est-à-dire toi, Kadosh Baruch Hu, tu fais tout, tu fais vivre. Quand tu dis Mechaye, tu fais exister, c'est très différent. A priori, Mechaye, Mehave, c'est beaucoup plus profond. Pourquoi? Parce que quand tu dis qu'il fait vivre, prenez par exemple la Neshama qui fait vivre le corps. La Neshama, elle n'a pas créé le corps. La Neshama, qu'est-ce qu'elle donne au corps? Juste la vie. Mais l'existence du corps est distincte de la Neshama, il est indépendant de la Neshama. La preuve, c'est que même quand que Dieu préserve quelqu'un meurt, la Neshama elle s'en va et le corps il continue d'exister jusqu'à ce qu'il soit qu'il disparaisse par les processus de désintégration, mais sinon le corps il existe. La Neshama elle donne au corps la vitalité, mais elle lui donne pas l'existence. Donc dire qu'Akadosh Baruch Hu donne la vie au monde, ça pose un problème, parce qu'on dirait que le monde existe indépendamment d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il donne que la vie au monde. Alors pour ça il dit c'est pas ça. Si on lui dit Al tikre mechaye la mehave, il s'agit bien de dire qu'Akadosh Baruch Hu il donne l'existence au monde. C'est pas le même accord. Comment? La Riyut et la Itabout n'est pas le même accord. Ah, c'est tout. Là pour le moment on a parlé que le Dvar Hashem il donne les deux. Non, peut-être qu'on l'a expliqué ici. C'est toujours Bekoach Ha'atzmut et tout ça, c'est d'accord, mais ça donne les deux. Alors, Dehainu, donc il dit qu'est-ce que ça veut dire Mehave? Yesh Me'ayin. C'est pas juste donner la vie, c'est vraiment donner l'existence Yesh Me'ayin. Il dit Ve'ata, c'est quoi Ve'ata? Il dit Hein Prinat Otiot, ça c'est les lettres de la parole divine, mais Aleph ad Tav, du Aleph jusqu'au Tav, donc les 22 lettres de l'alphabet. Ve'ahe
Et c'est quoi le He qui est après? I, He, Motsaot, Apé, ce sont les 5 sorties de la bouche. C'est-à-dire que dans les lettres, il y a 5 familles de lettres. Il y a les dentales, les gutturales, les labiales, etc. Ce sont les 5 organes de la phonation. Donc pour dire qu'il y a 5 familles de lettres. Donc Veata, le mot Veata, ça représente toutes les lettres de l'alphabet. Et le He, c'est les 5 Motsaot Apé, c'est-à-dire les 5 organes de la phonation qui déterminent 5 familles de lettres. Donc la notion de Yitralkut. Demande la question, alors on va expliquer tout de suite. Il fait Afshen Lod Mutagouf, il dit bien que HaKadosh Baruch Hu n'a pas de forme corporelle. Comment est-ce qu'on peut parler de lettres et de Motsaot Apé, Il dit Mikrama Ledi Berakatuv. Le Pasuk parle clairement Vaidaber Hashem, Vayomer Hashem. C'est marqué clairement dans les versets que Dieu a parlé. Il s'agit de quoi quand on dit que Dieu a parlé? C'est le dévoilement des 22 lettres supérieures, la Nevim aux prophètes. Et les lettres divines s'habillent dans l'intellect des prophètes, vers Sagatam et leur compréhension, lors de la vision prophétique. Et au moment, et ça s'habille aussi dans leur pensée et dans leurs paroles. Comme il est écrit, la parole de Dieu parle en moi, et ces mots sont sur ma langue. Comme la Rizal a écrit cela. Donc ça veut dire, il dit que quand il y a eu la névoie aux prophètes, c'est pas qu'ils ont entendu des voix. D'accord? Ils n'ont pas entendu des voix, les prophètes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un Gilo Yeloki dans leur Neshama, mais Beofan Pnimi qui était Beitlapshut Pnimi, qui s'habillait profondément dans eux, dans leur intellect, dans leur Marshava, dans leur Dibo, ce qui fait que ils se sont mis à parler, c'était même pas eux qui parlaient, c'était Hachem qui parlait en eux. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça? Toute cette partie, on peut terminer pas, mais on peut terminer encore la mais on a du mal à comprendre qu'est-ce que ça vient faire ici, tout ça. C'est ça. Alors il dit il dit et en ressemblance avec cela, l'habillement des paroles divines dans la création, c'est que ça ressemble à la hitlapshut du Dvar Hashem dans les Nevim. Comme il est écrit, Bidvar Hashem Shamaynasu, par la parole d'Hashem le ciel a été créé, ou Veruach Piv Kol Tsevam, et par la parole, par le souffle de sa bouche, toutes les armées ont été créées. Simplement, il y a une différence entre les Nevim et la création. Chez les Nevim, c'est un niveau de dévoilement qui est beaucoup plus fort que dans la création. Dans la création, il y a des tzimtzumim et dévoilements successifs. Jusqu'à ce que les lettres de la parole divine descendent dans le monde de Asya matériel. Par contre, la compréhension des prophètes, c'est dans le monde d'Atsilut tel qu'elle s'habille dans le monde de Bria. Alors, tel que. Hein? Il y a des différences. Il y a Moshe Rabbeinu, il y a les autres, il y a des chilukim, mais ils ne rentrent pas ici là-dedans. Alors, surtout, c'est quoi le rapport entre la fin du Pérec et le début du Pérec? Parce que le début du Pérec, c'est ça, on a du mal à. Ce Pérec-là, je sais, dans le temps, c'était Bichlal. On ne comprenait pas Bichlal ce que ça vient faire. Bon, alors déjà une chose. D'abord, dans l'ordre. Il dit Vata Mechaye. Il ne faut pas lire Mechaye, il faut lire Mehavé. Donc, en vérité, c'est quand même dans le passage, c'est quand même marqué Mechaye, parce que vraiment il y a les deux. Et quand vraiment le rabbi explique dans un mama, il y a un avantage dans Mechaye, il y a un avantage dans Mehavé. Comme on l'avait dit, Mehavé c'est le fait de donner l'existence,
c'est que la création, l'existence de la créature, c'est divin. Mais Chayé, c'est pas juste que la création, l'existence de la créature, c'est divin. C'est que le tochen de la création, c'est aussi quelque chose de divin. C'est comme on a dit, ça donne le nefesh, ça donne l'identité de la créature, c'est quelque chose de divin. C'est pas juste qu'il est créé par un koach Eloki, c'est que lui-même, il a un tochen Eloki aussi, comme on l'avait expliqué avant. Donc vraiment, c'est les deux. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que le alt-cré, ça efface pas. Il y a vraiment les deux. Il y a le fait qu'il fait créer, il y a qui fait exister, et il y a le fait qu'il donne la chayout. Simplement, rappelez, on avait vu qu'il y avait un deuxième chidouche du Baal Shem Tov. Hitlapshut. D'accord. Et c'est de ça qu'il parle ici. Il veut montrer, jusqu'à présent on a parlé du fait que la première chose que le Baal Shem Tov, sur laquelle le Baal Shem Tov a dévoilé ou a insisté, c'est le fait que Hachem crée le monde chaque fraction de seconde. La deuxième chose, c'est pas simplement que Hachem fait exister chaque seconde, mais c'est qu'il s'habille à l'intérieur. Alors sur une notion de dibour, parce qu'on aurait pu très bien comprendre que le dibour, c'est quelque chose qui agit pas en profondeur, qui s'habille pas en profondeur. Et ça, c'est ce qu'il veut prouver dans la fin du Pérek. Il veut nous montrer que la notion de dibour, qui s'habille au fan pnimi, au point que ça agisse, parce que nous on va dire que c'est ça qui fait la création. C'est pas qu'il y a un koach klali et que de ce koach klali, on a dit que dans une façon de makif, qu'il y a une force divine et que de cette force divine, il y a 10 paroles globales et de là toute la création sort. Non. Que ça s'habille profondément à l'intérieur de chaque créature. Alors pour illustrer ce lien de Hitlapshut Pnimit, il amène les Nevim. Les Nevim, c'est obligé de dire que c'était Pnimi. Pourquoi? Parce qu'ils n'entendaient pas des voix. Alors, comment ils savaient ce qu'il faut faire? Ils n'avaient pas de doute. C'était très 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 clair. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Koach Eloki qui s'habillait dans leur marshava, dans leur dibour, qui les faisait parler. Donc là-bas, on voit qu'il y avait véritablement une Hitlapshut Pnimit. Et c'est ça qu'il veut montrer ici, quand il dit un Lod Mutagouf. Il veut montrer que chaque Kadosh Baruch Hu, il y a un dibour, pas juste un dibour, on aurait pu dire, c'est un machal, comme dit le Rambam, de très très loin. Il dit non. Le lien de Hitlapshut Pnimit, même qu'il y a un Lod Mutagouf, mais il y a ce lien de Hitlapshut Pnimit. Kadosh Baruch Hu s'habille profondément dans la créature, au point que ça agit en lui. Il nous montre l'histoire des Nevim, que chez les Nevim, vraiment, le Dvar Hashem s'habillait dans leur sechel, dans leur marshava, dans leur dibour. Mais quand même, on comprend tout de suite qu'il y a une très grande différence entre la création et les Nevim. Les Nevim, c'était un très grand niveau la névoie se dévoilait que des gens d'un niveau très spécial. Là, on te dit, un caillou dans Olamazé, c'est pas un niveau spécial, a priori. Alors, il dit, il y a une très grande différence, on est d'accord. Là-bas, c'était un guilouï très fort, c'était Olam HaAtzilut tel qu'il est dans Olam HaBria. Et là, dans les autres créatures, c'était des tzimtzumim et dévoilements successifs jusqu'à ce que ça rentre. Mais ça, donc, la deuxième partie de ce pérec-là, ça fait référence au deuxième chidouche du Baal Shem Tov. Ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi il est dans le deuxième pérec. Pourquoi pas dans la fin du premier pérec? Juste dans les burim de Rabbi il ne donne pas de réponse. Parce qu'on pourrait penser que les nissim peut-être sont les malam et Hitlapshut. Quand il y a un S, ça passe pas par le processus de Hitlapshut. Et là, c'est machma que non. Que même quand il y a un S, le Kiryat Yamsuf, ça passe par un DR de Hitlapshut. Mais là, on ne cherche pas à expliquer les nissim. Là, les nissim, c'était un keli. On utilisait les nissim pour prouver qu'un chidouche, un Kadosh Baruch Hu a décidé de se conformer à la règle qu'il faut le maintenir pour le regard. Le but, c'est pas d'expliquer les nissim. Les nissim, on les utilise comme instrument d'explication. Mais sauf le machal pour comprendre Briat Olamot, c'est celui d'un S. Et juste dans le fait que c'est pas le NES qui nous intéresse ici, c'est juste le fait qu'il fallait que ce soit mitradesh bechol rega verega. Je pense qu'un NES, parce que des poils on utilise un NES, effectivement, c'est pas pour expliquer le NES qu'on va expliquer, mais des poils c'est... Tu veux dire que la création c'est un NES, tu veux dire? Comment? Tu veux dire que la création c'est un NES? Non, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que la création ça passe par un processus de Hitlapshut, mais les nissim non. Comme on utilise un NES pour prouver sur Briat Olamot, alors il faut expliquer que même les nissim aussi, il y a une notion de Hitlapshut. Mais quel rapport dans Shara Yichud, je veux dire, en quoi ça rentre? BDR Hagav, comme on utilise le NES pour prouver sur pour la création du monde. Peut-être, effectivement, c'est difficile. C'est difficile. C'est pas plutôt comme c'est dans le Pérec qui parle de Tshuvat Aminim, on n'est pas plutôt en train de parler de Hashgacha Pratit ici là? Parce qu'on parle de Hitlapshut, on a vu qu'il y a un lien. Hashgacha Pratit, il a mentionné vraiment comme ça. Il a dit que les minimes ils ont fait deux grandes erreurs. Ils renient Hashgacha Pratit et ils renient
les Nissim, mais ce qui nous intéresse ici, c'était Gilu Shoresh Taotam. Comment ils sont arrivés à des erreurs aussi grossières, c'est qu'ils en ont fait une autre avant. Ils rentrent pas ici dans le fait d'expliquer comment ça s'est dégradé. Ce qui nous intéresse, c'était Gilu Shoresh Taotam. On veut dévoiler l'erreur qu'ils ont fait initialement, et ça, on veut l'enlever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Stam, la deuxième partie du Pérec, elle est difficile à appliquer. Là, d'après ce qu'on a dit, on comprend quand même. On comprend globalement. On comprend que c'est l'Inyan de Hiklapshut, ça fait partie du deuxième Chiddush du Baal Shem Tov. Mais pourquoi il l'amène ici? Pourquoi il l'amène pas à la fin du premier Pérec? Bon. Si c'est la seule question qu'on a dans ta ligne. Eliezer, c'est vérifique, c'était qui? Je sais pas. Non, ça n'a rien à voir avec le Gaon et qui avait vu différemment pas du tout. Il ne reniait pas les Nissim, mais il ne reniait pas la Shgacha Pratit.